Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé devant la commission qu'elle avait anticipé. Elle a surtout dit qu'elle n'avait pas été informée de la destruction de stocks de masques. Est-ce que vous avez été convaincu par ces explications, Éric Ciotti? Non, je suis même habité par un très grand scepticisme et qui a été confirmé hier par l'audition de deux anciennes ministres, Roselyne Bachelot et Marisol Touraine. Quand Agnès Buzyn nous dit qu'elle n'a jamais été informée, ni elle, ni son cabinet, du fait que le stock de masques a quasiment totalement disparu et qu'une partie des masques qui existaient en 2012, en 2017 devenaient obsolètes, j'ai aujourd'hui un très grand scepticisme. Soit c'est vrai, c'est inquiétant parce que ça veut dire que rien n'avait été anticipé ni préparé, soit toutes les informations nous n'ont pas été communiquées. Soit c'est un mensonge. Nous verrons bien. Je vous parle de ça parce que Martin Hirsch affirme que Didier Raoult a menti. Il estime que le taux de décès en réanimation donné par le professeur Raoult a été faux. Une autre information concernant un patient chinois hospitalisé de 80 ans fin janvier, ces informations concernant ce patient étaient fausses. C'est grave de mentir devant la commission d'enquête parlementaire ? Les personnes que nous auditionnons le font sous serment, donc elles doivent naturellement la vérité, et si elles ne font pas, il peut y avoir, et la loi le prévoit, des sanctions lourdes. Nous auditionnerons Martin Hirsch lundi. Moi, j'ai vu un document sur lequel s'est appuyé Didier Raoult pour citer ces chiffres. Donc, nous irons au bout dans la sérénité pour faire la vérité aussi sur ces affirmations de part et d'autre. Vous avez auditionné une quinzaine de personnes, dont des ministres et des anciens ministres. Est-ce que vous avez acquis la conviction, Éric Ciotti, qu'il y a eu des fautes ? À ce stade, j'ai deux sentiments, mais nous allons poursuivre pendant plusieurs mois nos travaux. J'ai le sentiment qu'une crise de cette nature n'a pas vraiment été anticipée et qu'on a un peu baissé la garde par rapport au degré de protection qu'on avait dans les années jusqu'en 2012, notamment lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République et qu'il avait préparé le pays à la grippe H1N1. Je ne veux pas être désagréable, mais ça, il ne fallait pas une commission d'enquête pour s'en rendre compte qu'il y avait eu un manque d'anticipation. Les Français eux-mêmes s'en étaient rendus compte. Il y a des éléments, c'est contesté. Vous évoquez les propos de Mme Buzyn. Et puis, il y a le regard sur la gestion de la crise. Et là, on a le sentiment que structurellement, notre pays est un peu enfermé dans des lourdeurs, qu'il y a eu beaucoup de lieux de décision qui ont été en compétition, qui ont amené des retards, notamment sur les tests. L'Institut Pasteur trouve très tôt le test et il met des mois avant d'arriver sur le terrain. Donc là, il faut qu'on regarde tout ça, parce que la commission d'enquête, c'est pas simplement établir des responsabilités, c'est émettre, en tout cas c'est ma volonté, c'est émettre des propositions. Si demain nous sommes confrontés à la même situation, et malheureusement on a des prévisions assez pessimistes pour l'automne, il faudra être prêt, il faudra sans doute d'autres structures mieux organisées, mieux hiérarchisées, peut-être plus de confiance aussi aux acteurs de terrain. Je pense aux médecins de ville qu'on a laissé sur le côté, aux laboratoires privés. C'est tout cela qui est en cause. Justement, sur les médecins de ville, une sortie assez claire, assez nette hier de Roselyne Bachelot devant la commission d'enquête parlementaire. Elle a dénoncé une forme d'infantilisation, notamment des médecins, en disant ils se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas de masque, de blouse, ils avaient qu'à se débrouiller. À un moment donné, on ne peut pas tout attendre de l'État. Est-ce que ça aussi, c'est une leçon que vous avez tirée ? J'ai trouvé que ce propos est injuste. Je l'ai dit d'ailleurs, et j'ai réagi à la fin de la commission hier. Les médecins, ils se sont trouvés à confronter à une pénurie. Ils avaient des masques, mais ils n'ont pas pu les renouveler. Quand il y a une épidémie, il faut des dizaines, voire des centaines de masques, d'équipements. Et ces équipements, ils étaient indisponibles, et notamment les masques FFP2. Donc on a laissé nos soignants, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital, démunis. Donc je trouve que la sortie, qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. La sortie de Mme Bachelot sur ce point, et je rends hommage à l'action de Roselyne Bachelot lorsqu'elle était ministre de la Santé, Nicolas Sarkozy, je trouve que son appréciation était un peu hâtive et un peu injuste. Moi, je fais confiance aux médecins et ils ont été formidables dans cette crise. Sur un autre dossier sur lequel vous êtes également monté au créneau, la justice, Nicole Belloubet a demandé l'ouverture d'une inspection sur les investigations du parquet national financier dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est déjà à vos yeux une façon de reconnaître qu'il y a pu y avoir des dysfonctionnements ? Bien sûr, j'avais demandé mardi à l'Assemblée nationale cette inspection. J'avais demandé aussi qu'il y ait des enquêtes judiciaires, parce que ce qui s'est passé
est d'une extraordinaire gravité. On est face à un scandale d'État. On a voulu abattre Nicolas Sarkozy politiquement. On a mené pendant 4 ans une enquête secrète sur lui et sur des dizaines d'avocats, c'est qui est une atteinte aux libertés fondamentales. Et on a surtout dissimulé les résultats de cette enquête qui disculpaient totalement Nicolas Sarkozy, tout en le laissant renvoyer en correctionnel sans que ces éléments n'aient été portés à la connaissance des juges d'instruction. Vous dites c'est extraordinairement grave. C'est qui ont, Éric Ciotti? J'ai l'impression qu'il y a eu une organisation avec des amis politiques. Vous savez, il suffit de lire la presse pour voir les liens entre les uns et les autres. Qui a fait désigner la procureure générale de Paris, qui était au cabinet de Madame Royal, qui a fait désigner Madame Moulette. Voilà, il y a une connexion Éric Ciotti, de certains magistrats. De qui parlez-vous? Il y a une connexion de ces magistrats avec Monsieur Hollande et ses amis qui est aujourd'hui assez clairement établie. Et ce qui s'est passé à la fois sur Nicolas Sarkozy et sur François Fillon a modifié le cours de notre démocratie. C'est extraordinairement grave parce que nous sommes un grand pays de liberté. Et quand la justice, qui est un des piliers de cette démocratie, est instrumentalisée pour des raisons politiques, quand les affaires concernant les opposants sont accélérées de façon inédite, incroyable, et quand les affaires concernant les pouvoirs actuels ou passés sont freinées ou effacées, c'est qu'il y a un problème démocratique. Il y aura des preuves de ce que vous dites, Éric Ciotti. Il y aura des preuves, parce que le parquet national financier, vous voulez supprimer, vous avez proposé de supprimer. Oui, parce que le parquet national financier, le patron du PNF, politique. Hier sur RTL, a estimé que la procédure a été respectée, que le PNF n'est pas sorti des clous. Il explique qu'il y a eu une enquête, effectivement, auprès de certains grands avocats parisiens pour, ce sont ses mots, identifier la taupe, puisqu'on parlait des écoutes, de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Le PNF se défend en disant on a fait notre travail. Mais pourquoi cette enquête a été cachée? Pourquoi elle n'a pas été portée à la connaissance des juges d'instruction qui ont renvoyé en correctionnel Nicolas Sarkozy? C'est ça la question. Et le procureur actuel n'était pas en fonction. Donc, je ne suis pas certain qu'il ait tous les éléments de ce qui s'est passé. Il y a la procédure, mais il y a sans doute ce qui est caché. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cette affaire. C'est extraordinairement grave. Et il faut faire la vérité, parce que derrière, il y a la crédibilité de l'institution judiciaire et il y a la crédibilité de toutes nos institutions. Parce que quand une élection présidentielle... Voilà, Nicolas Sarkozy était candidat à l'élection présidentielle. Il a subi ces procédures. François Fillon a été quasiment éliminé du second tour à cause de ces procédures. Donc il y a des conséquences terrifiantes. Ça jette un discrédit sur la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron? Vous iriez jusque-là? En tout cas, si ces procédures avaient été différentes, sans doute que le second tour aurait été différent. Voilà, on ne refait pas l'histoire. Idem pour l'élection de François Hollande? On ne refait pas l'histoire, mais qui peut dire que ça n'a pas compté, que ça n'a pas pesé, que si François Fillon n'avait pas été mis en examen à cette date, avec cette rapidité, en 48 heures, sans qu'aucune enquête du juge n'ait été faite, l'élection présidentielle aurait été pareille? J'en suis pas certain. Un mot sur le remaniement. On l'a entendu dans le journal, le président consulte beaucoup les présidents des deux assemblées aujourd'hui notamment. Nous sommes donc à la veille d'un changement visiblement d'équipe. Qu'est-ce que vous diriez ce matin aux élus de votre famille politique qui seraient peut-être tentés à un moment donné de prendre la main tendue du président Macron, qui sera sans doute de nouveau sur une ligne qui pourrait être incarnée par certaines figures de la droite? Je leur dirais d'être fidèles à leurs idées, à leurs convictions, de regarder ce qui se passe et puis de regarder peut-être le résultat des élections municipales. Ceux qui ont eu cette tentation, je crois que les électeurs n'auront pas été très reconnaissants parce qu'ils aiment la clarté. Moi, j'aime la clarté aussi des convictions. Je crois que ce pouvoir ne travaille pas dans la bonne direction pour notre pays sur bien des sujets et que quand on a des convictions, on y reste fidèle, on n'est pas soumis à l'attraction des postes. Merci beaucoup, Éric Ciotti.